Bonjour, je me présente, Raymond Spinozzi, écrivain, chercheur, président du CRASAL, groupe en sciences appliquées avancées alternatives. Voici l'origine de ce DVD. Il y a quelques années de cela, lors d'un voyage initiatique en Égypte, j'ai été très impressionné par le mystère des temples égyptiens. Et il y a quelques temps de cela, lors de la lecture d'un DVD consacré à l'Égypte ancienne, j'ai été de nouveau interpellé par ces temples anciens. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de recréer en Provence une approche de la mythologie des Isis-Osiris, associée aux principaux temples égyptiens. Et pour ce faire, j'ai associé d'anciens et de nouveaux travaux de géographie sacrée intuitive. Géographie sacrée, pourquoi? Parce que cet outil met en évidence, en relief, le nom de divinité égyptienne ancienne. Et que... Et enfin, le dernier géoglyphe symbolisant Maria, Monsieur Maria Magdalena. Et on voit que dessus il y a un beau cœur, plein d'amour, dynamisé à Maria. Observons qu'au-dessus, il y a quand même une étoile, et pas n'importe laquelle, c'est l'étoile de Moussi Sainte Marie. Et lorsque l'on sait que la mesure 227 mètres, 22 juillet, la fête de Marie-Madeleine. Et maintenant, nous arrivons dans la partie philosophique, métaphysique et découverte. Ce que je vais vous confier maintenant n'engage bien sûr que moi-même, moi seul. Je suis convaincu que depuis cette lignée égyptienne, Isis-Osiris, que l'on retrouve dans les messianiques Yeshua, Marie de Magdala, il y a une nouvelle énergie féminine qui doit venir pour cette énergie de 2012. Et moi, je l'ai appelée Isadéa. Isadéa est un principe féminin, d'une énergie sacrée féminine qui représente la Pistis Sophia. Donc voilà ce que Isadéa, qui est inscrite dans les géoglyphes, dans le Var, en Provence. Au regard de toutes ces découvertes, je suis profondément persuadé
que ce phénomène qui se passait à l'Égypte ancienne, à l'occasion des solstices du Capricorne et du Cancer, va se retrouver pour 2012. Ça se retrouvait à travers cette énergie d'Isadéa. Et là, la Terre, au solstice du mois de juin 2012, va évacuer ces basses vibrations, tout le cancer de la 4e dimension. Puis, au solstice du Capricorne, à la porte des dieux, le 8e décembre 2012, c'est nous qui allons évacuer tout le karma. Nous allons arrêter ce samsara, cette roue de réincarnation, et nous serons libérés. Et ainsi, nous pourrons retrouver une mémoire quantique, la mémoire de toutes nos existences passées, toutes ces expériences. Et nous serons englobés dans le ventre. Ce sera un jour de joie. Enfin, au regard de toute cette éblouissante lumière qui va arriver, en tant que président du Khazan, j'engage le Khazan à œuvrer au travers des manifestations, des séminaires, des sorties sur des lieux pour favoriser cette ouverture de cette porte solsticiale. Tour. Bonjour Monsieur Spinozzi. Bonjour. Vous êtes spécialiste dans le domaine du mystérieux inconnu. Oui. Pouvez-vous résumer brièvement votre parcours? Je suis conférencier, écrivain, et j'ai écrit plusieurs ouvrages aux éditions Le Livre Régionaliste, Le Testament Sacré, co-auteur avec M. Henri Wojcicki. J'ai écrit aussi avec M. Jean-Michel Raoux aux éditions Les Trois Spirales, la mission Céleste 1, la mission Céleste 2, et en préparation, bien sûr, le Graal stellaire. J'ai écrit également avec M. Ronx comme co-auteur aux éditions Helios, Le secret du 4e papyrus. Quelle est votre approche de l'événement 2012 qui est prophétisé dans plusieurs traditions? Je passe beaucoup de temps sur le terrain et à cette occasion, j'ai beaucoup de photos et de films. Des films de, on va dire, d'objets volants non identifiés. Et à l'occasion de ces contacts, je reçois de l'information que je transcris sur des cartes routières qui donnent des schémas qui me permettent de me relier à certaines informations. Dites-nous ce qu'est pour vous une prophétie. Une prophétie, c'est un événement que l'on annonce par avance. Est-ce qu'une prophétie peut être changée? Et si oui, comment? Mais en fonction d'une qualité de personnes qui se regroupent pour changer un événement qui pense être négatif. Quels sont pour vous les paramètres du changement? Et en ce qui me concerne, ce sont la fréquence des contacts que je peux faire avec ces entités célestes bienveillantes. Et ces contacts sont de plus en plus précis et le message se fait de plus en plus actuel. Comment peut-on savoir avant qu'une prophétie se réalise si les paramètres modifiés l'ont été efficacement? Justement, comme je vous ai expliqué, tout récemment, j'ai eu un contact le 15 et le 20 août 2008. Et là, j'ai eu une très grande révélation. Parce que lorsque j'ai un contact, généralement, le soir, lorsque je rentre chez moi, dans la nuit, je reçois l'information. Donc je peux, à ce moment-là, avoir accès à ce que l'on me demande de produire ou d'enseigner. Quels sont les résultats à envisager? Par rapport à la situation actuelle qui est, on va dire, qui n'est pas brillante, vis-à-vis de toutes les informations négatives que l'on peut entendre ici et là, il y a quand même un très bel espoir. Un très bel espoir pour que la Terre puisse offrir le meilleur d'elle-même, dans la mesure où nous sommes prêts à l'accepter et à travailler dans cette action.
D'après vous, ces prophéties sont-elles totalement fiables? Absolument, au point de vue mathématiquement parlant, oui. Vous faites des découvertes très intéressantes sur carte. D'ailleurs, vous allez nous montrer votre toute dernière découverte. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? Avec plaisir. Comme j'expliquais précédemment, lorsque j'ai un contact, le soir ou le lendemain, je reçois l'information. En l'occurrence, sur la carte routière. Là, on me montre cette structure en 3 dimensions, constituée par le sommet de montagne. Là, par exemple, nous avons Moussier-Sainte-Marie, près des gorges du Verdon, dans le Haut-Var. Et là, nous avons le pic de Dieu, près de Hyères, des îles de Hyères. Par exemple, lorsque j'ai mon contact le 20 août 2008, la journée, dans la nuit qui a suivi, j'ai reçu l'information et j'ai commencé à travailler sur cette carte.